Tu es connu du grand public pour être le comique de la classe, le rigolo présentateur de Bon Week-end en Belgique. Bon, le grand public ne te voit pas spécialement dans toutes les pièces de théâtre dans lesquelles tu joues, mais il faut savoir aussi que tu les mets en scène et que tu les écris. Voilà. Mais en fait, c'est vrai, j'ai des journées assez chargées, puisque en fait, ma vie jusqu'à maintenant, ça a été, on va dire, trois grandes périodes. Ça a toujours été basculé entre le musical, Ouais. donc j'ai démarré pendant 12 ans, un duo, je faisais des sketchs sur la politique française, avec Patrick Green et Le Jeune, on a fait des disques qui sont vendus par millions. Et en même temps, j'ai toujours gardé ma formation de comédien, puisque j'ai fait le conservatoire, donc formation classique, prédiction, premier prix de comédie. Et donc j'ai alterné musical et théâtre. Mais toujours, l'obsession a toujours été la création. Donc cette création a été dans différentes branches. Ouais. Le duo s'est séparé. Ouais. J'ai recommencé à faire du théâtre, boulevard, beaucoup de classiques aussi, parce que c'était ma formation du conservatoire. Et puis que j'avais quelqu'un qui m'aimait beaucoup, qui m'engageait très souvent pour aller à Lyon, notamment, un théâtre avec des abonnés. Donc je pouvais jouer 5-6 pièces par an. Et les grands rôles qu'on travaille quand on est jeune comédien. Donc c'était un peu aussi l'aboutissement d'un rêve. Et puis, après, Philippe Bouvard m'a remis en selle avec l'écriture, avec le petit théâtre de Bouvard. J'ai commencé à faire quelques apparitions. Après, il y a eu la guerre entre Bouvard et Guy Lux, parce qu'étant très travailleur, Bouvard m'appelait souvent la nuit pour me dire « Oh, Olivier, il manque encore quelques sketchs pour demain, vous allez me faire ça, hein ?» Et puis, Guy Lux a dit « Hé, Coco !» Comme j'avais fait beaucoup d'émissions de variété avec Guy Lux, du temps du tandem, il m'a dit « Je monte une équipe de rigolos. » Eh oui, dans un décor scolaire. Et donc, est-ce que tu veux venir? Donc, j'ai dû quitter Philippe Bouvard, qui m'en a tenu rigueur pendant des années. C'est pour ça que je me suis mis si tard à l'écriture pour le théâtre, c'est que j'ai été aspiré par la télé pendant des années et des années. Il y a eu 7 ans de classe, 2 ans en Suisse, et après 6 ans Bon Week-end. Et je me suis dit, eh ben ça y est, plus de Bon Week-end, enfin je vais pouvoir avoir le temps d'écrire pour le théâtre. Il faut, je pense, mettre toutes les armes quand on écrit une pièce. D'abord qu'elle soit tout public, qu'il n'y ait aucune vulgarité, ça moi c'est mes mots d'ordre, et que si des parents viennent avec leurs enfants, qu'ils n'aient pas honte, et qu'ils disent oh là là, pourquoi, oh là là, oh là là. Ça c'est très vite quand une pièce est invisible par les familles. Donc il faut qu'il y en ait pour tous les goûts, c'est-à-dire qu'il y ait du rythme, qu'il y ait des idées originales qu'on n'a pas vues ailleurs, et surtout qu'il y ait du visuel. Moi, j'attache beaucoup d'importance au visuel. D'ailleurs, sur la RTBF, j'avais fait beaucoup de mini-séquences avec Momo, avec des gags entièrement visuels, que je vais essayer de retravailler là pour la télé française. J'ai une proposition de faire des séries de gags visuels. Moi, je trouve que le comique visuel, c'est vraiment ce qu'on faisait Jacques Tati, tout ça. C'est vraiment intéressant parce que c'est mondial et puis ça force à trouver un raccourci, un petit mécanique. Enfin, c'est une gymnastique particulière. Aux îles Fidji, c'est une fourchette exprès pour les cannibales pour manger la cervelle. C'est-à-dire que, vous voyez, donc ils ouvrent le crâne et ils prennent la cervelle avec ses... Et il y a les mêmes petites, le service pour les yeux. C'est mignon.